Maïva Genam risque réellement lourdes sanctions sur ses anciens placements de produits. Son avocate confirme et aborde des nouvelles restrictions. La loi des influenceurs a bien été adoptée et mise en place début juin et elle est bien stricte, avec des sanctions assez lourdes, voire pénales. Des candidats de télé-réalité ont déjà été épinglés par la DGCCRF et ont reçu des injonctions administratives. Sam Zira avait précisé lors de son émission Aja que Maïva Genam est en cours d'une importante enquête par la répression des fraudes, notamment sur ses anciens placements de produits. La candidate avait démenti l'info et a nié toute sanction reçue par la DGCCRF. Mais aujourd'hui, avec son avocate, elle a avoué qu'il se pourrait recevoir des amendes ou sanctions lourdes, surtout concernant la promotion de la chirurgie de sa partie intime qui avait créé un gros buzz à l'époque. Par ailleurs, son avocate a expliqué en détail via Snapchat les nouvelles lois et restrictions pour les influenceurs et ce qu'ils risquent dans le cas si ces lois ne sont pas respectées. Point important, les influenceurs français de Dubaï doivent avoir un représentant légal en France qui sera garant de la bonne tenue et pratique des lois. Les influenceurs peuvent risquer du pénal ou même être radiés des réseaux sociaux. Je vous laisse avec la longue story détaillée de Maïva et son avocate. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Que je n'ai plus le droit de le faire. Donc, je vous explique, je vous fais le récap. Je dois mettre publicité, collaboration sur tous les slides des placements de produits. C'est ça. Sur tous les slides. Ok. Soit publicité, soit collaboration. Publicité, très bien. Ok. Et il faut que ce soit pas écrit en tout petit. Voilà, en fait, il faut être transparent avec sa communauté. Ok. Ensuite, il y a certains produits, quand tu vas les promouvoir, tu es obligé de mettre une bannière pour alerter ta communauté. Comme Que ce quoi soit, par exemple, les produits trop sucrés. Il faut attirer la vigilance de ta communauté sur la consommation excessive de ce genre de produits, style bonbons ou boissons trop sucrées. Donc par exemple, si c'est un produit très sucré, je dois mettre... Une bannière qui alerte le consommateur sur les risques de... Mais ça, c'est à l'agence, vu que je suis en agence, de le savoir aussi, de nous prévenir pour que je mette la bannière. Mais les agences maintenant, elles sont toutes prévenues, donc oui, bien sûr. Ok. Ça... Une autre question. Quand par exemple, là on a parlé en fait des placements de produits, quand je suis rémunérée pour faire une promotion. Donc là par exemple, si je vais promouvoir, donc gratuitement, un salon de coiffure, là où je vais faire les cils, là où je vais faire les ongles, ça je paye pas, c'est quelque chose que je paye pas, mais en contrepartie, je leur fais une story. Eh ben, tu as déterminé si oui ou non si tu dois mettre le hashtag publicité. Dans la mesure où c'est une contrepartie, tu dois le mettre. D'accord. Si c'est pas une contrepartie, si c'est spontané parce que tu as envie de partager avec ta communauté certaines choses, il n'y a pas de... Donc par exemple pour les ongles, elle m'offre la prestation et moi, vu qu'elle me les fait bien, elle t'offre pas vraiment puisqu'en fait c'est une contrepartie. Ok. C'est un avantage en nature. Donc si ça excède un certain montant, effectivement, c'est une publicité. Donc il faut que ta communauté en soit 40 40 €. Donc je mets quoi? Je mets quelque chose? Oui, je mets collaboration. Tu mets partenariat, collaboration commerciale, publicité. Voilà. Ok. Il y a quoi d'autre? Il y a le fait d'utiliser des filtres pendant que tu fais de la promotion. Ah, ça très intéressant. Ouais. Ça, c'est pas que c'est interdit, il n'y a pas de difficulté, on peut utiliser. Donc quand je fais de la promotion pour du maquillage, tout type de promotion. Dans la mesure où ton image n'est pas conforme à la réalité, parce que tu utilises soit un filtre, soit un processus d'intelligence artificielle qui modifie ton image, tu dois en informer ta communauté. Tu as le droit d'utiliser des filtres, mais simplement, ta communauté doit être... Donc à chaque fois que je fais un placement de produit ou une collaboration, donc même pour les ongles, pour les cils et tout, à chaque fois que tu fais de la promotion et que tu utilises un procédé artificiel pour modifier ton image. Un filtre. Voilà, un filtre. Ah, parle pas avec les mots d'avocat en fait. Un filtre. Voilà. Mais il y a d'autres choses, je pense. Un filtre ou quand tu retouches ta photo par la suite, c'est pas forcément un filtre. Tu dois mettre quoi? Tu dois informer le public que tu as utilisé
un filtre. Un filtre ou un J'ai procédé. retouché une photo. Voilà, une exactement. photo que je poste sur Instagram. Exactement. Pour par exemple FaceApp. Exactement. Mais Pourquoi? tu écris quoi? Tu écris où tu indiques que tu as utilisé ce filtre. Donc filtre. Voilà, ou tu mettras une mention qui est précisée, que je t'enverrai. Je te dirai exactement ce qu'il faut que tu mettes. Ok, d'accord. Ce qui est logique parce que si tu fais de la pub par exemple pour du maquillage, d'accord, ou pour un produit de beauté cosmétique, et qu'en réalité, quand je te filme, ton image est transformée. Donc, quand tu mets des filtres ou que tu retouches une photo pour la poster sur Instagram, tu es obligé de mettre une mention. Exactement. Tu diras c'est quoi les mentions? D'informer. Putain, ça fait beaucoup de choses à apprendre par cœur. Et vous savez ce qu'elle a fait, mon avocate? Parce que c'est l'avocate de beaucoup d'influenceuses. Elle nous a préparé carrément une liste de choses à faire, à plus faire et tout. Elle est vraiment carrée. Dès que la loi elle est sortie, le lendemain, moi j'ai reçu un message. Voilà, Maëva, tu as une liste. On va se faire un rendez-vous, je vais tout expliquer. Et elle nous a tout mis dans un PDF. Ça y est, c'est applicable. Et c'est applicable. Ok, il y a quoi d'autre? Il y a des produits qui sont désormais interdits. Comme les produits les promotions de services financiers, le trading, tout ce qui est opérations financières à risque. Okay. Donc tout ça, c'est interdit désormais. Et ensuite, il y a des publicités qui sont prohibées, qui sont totalement interdites, notamment tout ce qui est services financiers. Mais par exemple, tout ce qui est produits de tabac, ça c'est des interdictions qui sont applicables partout, sur les réseaux, comme à la télé, comme sur une affiche. Okay. Tu verras jamais une publicité pour du tabac. Voilà, exactement. Okay. C'est interdit. Donc il y a des publicités qui sont prohibées et il y a des publicités qui sont réglementées. C'est-à-dire qu'on a le droit de les faire, mais dans certaines conditions. Et notamment en tenant informé le public des risques de consommation excessive de certains produits. Ça vaut pour, par exemple, les paris sportifs. Exactement. Et tout ce qui est interdit, c'est tout ce qui relève par exemple du médical. Désormais, c'est plus possible. Voilà, plus de promotion pour la chirurgie esthétique. Pas forcément esthétique, tout ce qui relève de la santé en fait. Par exemple, le laser, est-ce que j'ai le droit? Le laser, c'est quand même un procédé médical. Donc, tu peux te renseigner? Ouais, je vais me renseigner. Si je fais un soin du visage. Bon, du coup, mon avocate, elle va se renseigner pour le laser. Si par exemple, je vais dans un cabinet médical faire un peeling, j'ai le droit d'en faire la promotion? C'est esthétique. Esthétique. C'est esthétique. En fait, il faut faire la distinction entre tout ce qui est les soins médicaux, les soins médicaux, donc la chirurgie et les soins. esthétique. Mais c'est pas forcément la chirurgie, la médecine esthétique. Oui, les injections. Voilà. Il faut faire la distinction entre les soins médicaux et les soins esthétiques. Aujourd'hui, on a une confusion qui est en train de naître entre les soins esthétiques. Parce que des fois, on va chez le médecin faire des soins esthétiques. Mais ça reste du soin esthétique. Donc il faut distinguer. Ok, ça plus le droit. Je fais plus de promo pour la chirurgie esthétique. Non. Ok. De toute façon, j'arrête la chirurgie. Quoi d'autre? Ensuite, il y a les particularités pour les influenceurs qui vivent à Dubaï. Ah. Je suis concernée. Voilà. Il faut notamment désigner un représentant en France. Ça peut être toi? Ça peut être moi, mais oui, ça peut être n'importe qui, mais il faut juste le désigner et le faire connaître. Bon, il faut désigner un représentant pour les influenceurs qui vivent à l'étranger, notamment à Dubaï. Beaucoup d'influenceurs notamment à Dubaï. Ceux qui vivent en dehors de l'Union européenne. Ok. Bon, du coup, mon avocate ne peut pas être ma représentante parce que c'est déjà mon avocate. C'est pas très déterminé encore le statut du représentant, mais tu peux me trouver quelqu'un? Là, non, ça peut être quelqu'un. Ça peut être ton agent. Ton agent peut être ton représentant. On va trouver quelqu'un. Hein? Et ensuite, au niveau de la règle en soi, il n'y a pas on a juste mis en application ce que vous saviez déjà, c'est-à-dire faire une publicité qui est respectueuse, qui est conforme. Il ne faut pas avoir de la publicité mensongère, il ne faut pas vendre des attributs qui seraient exagérés ou des avantages qui n'existeraient pas. Voilà. Donc il faut être vigilant. Et... Bon, mais bébé, vu que je suis avec mon avocate, je profite pour lui poser toutes les questions qui me passent par la tête. Bon, je sais pas si tu as vu il n'y a pas longtemps, il y a un blogueur qui m'a dit, parce qu'elle m'a posé la question, elle m'a dit est-ce que tu as reçu un courrier de la DGCCRS, est-ce que tu as eu un contrôle? J'ai dit que non, je n'ai pas reçu de courrier et tout, mais que il y avait un blogueur
qui disait qu'ils allaient me contrôler, qu'ils étaient en train de faire une enquête sur moi, une grosse enquête, et que ça allait arriver. Je me demande déjà comment lui il sait. Il a des tops dans le gouvernement, enfin bref. Maintenant ma question c'est, est-ce que si par exemple avant j'ai fait des erreurs, la loi elle vient de sortir maintenant, est-ce que je vais être punie de mes erreurs d'avant? La loi, elle impose un formalisme, mais il y avait des obligations qui vous incombaient avant même que la loi elle sorte. C'est-à-dire ne pas faire de publicité mensongère ou faire une publicité avec certains termes qui peuvent être... Tu disais donc? Je disais que même avant que la loi soit passe, il y avait des obligations que tout être humain a. Que tu sois influenceur ou pas, c'est-à-dire tu ne peux pas faire de la promotion sur certains produits, tu n'avais pas le droit de faire une promotion exagérée ou de vanter des mérites qui ne sont pas le reflet de la réalité. Et ça, avec ou sans la loi, c'est la base légale, quoi. Tu peux pas, donc on peut bien évidemment te contrôler si on considère que tu as fait la promotion, une promotion en tout cas qui viole certaines règles de droit, quand bien même la loi n'était pas passée. D'accord, ok. Moi, je pense que la pire des choses que j'ai faites, c'est quand j'ai fait la story sur la couche. Le vagin. Je regrette. Ouais. Et ben, il peut m'arriver un truc par rapport à ça. Oui, il peut t'arriver un truc par rapport à ça, parce que tu as fait la promotion de la médecine, et quoi qu'il en soit, en fait... Parce que, et je reviens là-dessus d'ailleurs, je n'ai jamais refait mon vagin. En fait, c'était mon gynécologue, il avait sorti, je vous explique, il avait sorti un laser pour raffermir le vagin, il fallait faire plusieurs séances, il m'a dit c'est très bien, viens j'essaye sur toi et tout. Je lui ai dit vas-y pourquoi pas, j'ai fait qu'une seule séance et c'était du laser, je n'ai fait aucune chirurgie mais justement, en fait, à mon vagin. Il faut que tu comprennes que la façon... Je regrette. Tout ce bad buzz et tout, je le regrette. Justement, la façon dont et ça me suit et ça me pèse. La façon dont tu t'exprimes à ta communauté, c'est important parce que le message que tu fais passer, il doit être le reflet d'une réalité. Si tu vantes, par exemple, des mérites qui ne sont pas les vrais, notamment de ce laser, tu commets une erreur. Et donc oui. Bah lui il me dit que c'est vrai, c'est une machine qu'il a inventée, qu'il a... Non mais peu importe, déjà la médecine, on ne fait pas de publicité sur la médecine. Les médecins eux-mêmes n'ont pas le droit. Là c'était une erreur que j'ai faite avant, que ce soit interdit de faire de la promotion pour la... Mais c'est médecine avant même esthétique. Que la loi passe, on ne fait pas de promotion sur la santé. La santé, la médecine, c'est pas du commerce. Donc on ne peut pas agir comme si c'était n'importe quel bien ou service. Donc par rapport à ça, je peux être réprimandée. Oui, tu peux être réprimandée. Ça veut dire quoi? Enfin, je risque quoi? Le risque si une procédure se met en place. Alors, tu peux risquer une amende. Aujourd'hui, par contre, on a connaissance exactement, par exemple, le hashtag publicité. Si on ne le met pas sur certains slides, par exemple, ou si on oublie de le mettre, on peut être condamné à une amende. Je crois de mémoire, mais il faudra vérifier que ça peut aller jusqu'à 300 000 €. Et il y a aussi de peines privatives de liberté. Il peut y avoir de la prison sur certaines infractions. Parce que ça a été, aujourd'hui, on connaît, il y a des infractions qui ont été visées par la loi. Bon, ben maintenant, je sais. Voilà. Je pense qu'on peut se raconter nos vies parce que j'ai plus de questions. Et toi, La consultation gratuite est terminée. Attends, une dernière question après je m'arrête. Est-ce que là, le fait que j'ai fait des stories et que on a parlé toi et moi alors que tu es avocate, je peux être réprimandée là-dessus? Et j'ai peur de... Non. Ça va, ok. Alors ça va, tout va bien. Allez, quand maintenant... tu mets pas mon nom et que je montre pas ma tête, ça va. Ok,